On ne me colle pas une étiquette et vous allez me dire que non, laisse tomber. Non, je ne laisse pas l'autre là. L'autre là, je l'éclaircis. Je peux laisser les autres que oui, je ne te réponds plus. Mais quand il s'agit de ma vie, ce qui concerne ma vie, que vous voulez coller les étiquettes aux gens là, non. Ma chérie, ne prenez pas vos substances pour mettre sur les gens. Je n'ai rien contre les gens qui ont beau ça. J'ai même beaucoup de respect pour les gens qui ont beau ça. Je suis courageuse. Voilà, je suis courageuse. Mais Boza là, si j'étais au Cameroun et qu'il y avait que ce... pour que je quitte au Cameroun, je devais seulement Boza. Je sais que je suis encore au Cameroun. Parce que l'autre là, je ne peux pas. Je n'ai pas ce courage. C'est que là, je serai encore au Cameroun. Je n'allais pas prendre les risques de prendre cette aventure. Donc, je ne peux pas accepter. Merde, c'est ce qu'elle me dit. Quand j'ai donc trouvé le réseau, j'ai appelé ma soeur. Elle a compté comme ça là. Pam, 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 pam. 1,5 million. Elle a envoyé. Mamadou a tout fait. C'était le passeport. Le passeport avec lequel j'ai voyagé. Avec 10 jours de visa. Je suis entré à Zurich. À Zurich, c'est un de ses contacts qui me reçoit à Zurich. Il s'appelait Luc Njeng Blaise Coprio. Coprio, c'était le nom de sa femme suisse avec laquelle il est marié. Je veux croire qu'ils sont toujours mariés jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui m'a enseigné le taekwondo. J'ai fait 2 semaines en Suisse. Parce qu'il était maître de taekwondo. Vous parlez même de la vie de qui? Que vous voulez salir les gens, mon frère. Vous salissez les qui? On ne salit pas ce qui est propre. J'ai dit, Njeng Luc Coprio qui me reçoit en Suisse. J'ai fait 2 semaines. Et Mamadou prend le passeport français de sa copine ici à Paris. Il vient me chercher en Suisse pour m'amener jusqu'en Italie. Ma soeur était encore en Italie à l'époque. Jusqu'en Italie et me remet entre les mains de ma soeur. Vous parlez de qui qu'elle a bosa? Ma chérie, ne prenez pas vos souffrances pour mettre sur les gens. Parce que cette même personne, la dernière fois, elle a dit qu'elle avait bosa avec mon mari. Qu'elle ne connaît pas. Et moi, je ne supporte pas des mensonges. Quand vous venez parler aux gens, arrêtez de coller les étiquettes aux gens. Arrêtez de coller l'étiquette aux gens. Et je n'ai rien contre ceux qui ont bosa. Voilà. Voilà. Hey, Toumlo Pepe, mon frère. Je ne pense même pas que vous, les Camerounais, vous m'aurez connu. Avec l'intelligence et la sagesse du village qui est dans ma tête, là. Si j'avais Toumlo Pepe, je ne pense même pas que vous m'aurez connu. Vous avez compris, non? Et je n'ai rien contre ceux qui Toumlo Pepe. La vie, c'est un choix. Voilà. Chacun, comment tu arranges ta vie. C'est comme ça que tu restes. Ouais. Je soulève les aspirateurs. Et je suis fier. Oui, je marche tête haute, poitrine bombée. Je me lève le matin, je me réveille, je me regarde dans le miroir et je suis fier de moi. Et je tape la main sur la poitrine. On ne salit pas ce qui est propre. Insultez-moi, traitez-moi de mamie Kongosa, mais seulement que le collage et les étiquettes que vous voulez coller sur moi là, je refuse ça. Vous voyez? Parce que je sais qui je suis. Je connais ma vie. D'accord? Et la vie, c'est un choix. Je n'ai rien contre vos vies. Je ne sais pas ce que vous avez contre la mienne. Je ne suis personne, mais mon nom dans vos bouches. Ne collez pas vos étiquettes à tout le monde. Parce que moi, je ne colle pas mon étiquette à tout le monde. D'accord? Mon étiquette, c'est la mienne. Je ne vais pas voir quelqu'un qui a qui travaille dans le bureau pour le ramener à moi qui soulève les aspirateurs. D'accord? Mais mes collages des étiquettes là, je refuse ça. Ne me collez pas vos étiquettes. Ma chérie, vous avez beaucoup de collègues là dehors avec qui vous pouvez vous coller les étiquettes là-bas. C'est entre vous. Je suis pas une de vos collègues. Et je n'ai rien contre eux. Ceux ou celles qui vendent le piment. Parce que c'est leur choix de vie. Mais vous ne me redonnez pas cette étiquette. Et je n'ai pas Boza. Et je n'ai rien contre ceux qui ont Boza. J'ai même beaucoup de respect pour les gens qui ont Boza parce que j'admire leur courage. Mais moi, j'ai pas Boza. Voilà. Je viens de vous dire comment je suis entré en Europe. Oui. Je suis entré en Europe par avion. Je me suis assis dans l'avion. Vous, jusqu'à Zurich. Je me rappelle même, j'ai failli me renverser dans les escaliers roulantes. Quand je suis sorti, j'ai failli me renverser dans les escaliers roulantes. D'accord? Hein? Premier gaou à Zurich. Coucou, qu'est-ce qu'on fait, c'est comment? Mais la rose. Et c'est moi qui a collé, ma. Et pourquoi tu viens me dire ça? C'est moi qui a collé. Tu as entendu ça dans ma bouche, ma. Qu'est-ce qu'il faut? Moi, mon problème est où là-dedans? On a collé, c'est moi mon problème est où? Et qu'elle se défasse aussi de cette étiquette. Pourquoi tu viens me dire qu'on a collé? Pourquoi tu ramènes les noms des gens dans mon live? C'est moi qui a collé. Tu as entendu ça dans ma bouche. Tu m'as entendu dire que... Hein? Est-ce que tu m'as entendu dire ça? Si on lui a collé une étiquette, elle se défait de ça, c'est tout, c'est simple. Elle dit que non, ce que vous me dites là de moi, je ne le suis pas, c'est tout. Tu viens me dire qu'on a aussi collé. On a collé, que c'est moi qui a collé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ça n'a rien à voir avec moi, je suis désolé. Voilà. Donc, je tenais à lever cet équivoque.
Mes chers roses et rosés et sympathisants, votre rose chou n'a jamais mosa. Voilà. Votre rose chou, la maman des roses n'a jamais mosa. J'ai pris l'avion, je suis entré à Zurich, j'ai tapé 2 semaines à Zurich. De Zurich jusqu'en Italie, on m'a accompagné jusqu'en Italie. Ouais. D'où je suis resté jusqu'à maintenant. Je suis resté en Italie jusqu'à j'ai accouché mon enfant là-bas. J'ai travaillé, dû charbonner. Oui. J'entre en France où j'ai décidé de m'installer. Avant, ça venait en vacances en France. Hein. J'ai rentré en Italie. Et j'ai décidé de m'installer en France en 2014. Où j'ai dit que bon, maintenant il reste. Ma fille, elle avait 8 ans quand elle décide de rester en France. Je connais ma vie comme une Bible. Vous pouvez pas me coller une vie qui n'est pas la mienne. Ah oui, 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 oui. Ce n'est pas parce que... on a dit, c'est un prénom de menteur. Tu n'es pas au courant de ça, qu'est-ce qu'il faut? Tu ne sais pas que le on a dit, c'est un prénom de menteur. Donc toi, tu crois que on a dit. Il faut attendre ça sortir de ma bouche. Tant que ce n'est pas sorti de ma bouche, tu ne peux pas venir me dire ici que on a dit que c'est toi qui a dit que... Moi, je suis pas dans les on a dit. Voilà. Donc, on va venir me dire que Kiskafo a dit que je vais courir pour écouter. Non. Il faut que Kiskafo se mette là et dise. Elles disent que la rose. Voilà. Là, je vais croire. On a dit. C'est un prénom des menteurs. Vous avez compris? Voilà. Donc, ne venez pas m'attribuer ce que je ne connais pas. Et à partir d'aujourd'hui, ne venez plus dans mon live avec le nom des gens. Elle est libre de supporter qui elle veut. Voilà ça, je n'ai même pas fini de parler. Tu reviens encore avec un nom. Chacun est libre de supporter qui il veut sur la toile. Et moi, je ne suis en guerre avec personne. Est-ce que vous avez compris? Je ne suis en guerre avec personne. Je refuse qu'on me colle les étiquettes. Point barre. Surtout quand je sais qui je suis. C'est de ça qu'il s'agit. Ne venez plus dans mes lives avec les noms des gens. Et chacun est libre de supporter qui il veut ici. Je n'en ai rien à foutre. Donc, j'ai relancé ce live pour parler à mes roses et mes roses. J'ai une communauté hein, qui me suit. Hein. Donc, quand il y a des mensonges sur moi, je me dois, vous pouvez pas me dire, non, la rose ne fait pas si. Non, 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 non. J'ai des gens qui me suivent. Donc, quand il y a des mensonges sur moi, j'ai le droit de prendre la parole et lever le kivo. Oui, il va de ma crédibilité. Comprenez-le. Il va de ma crédibilité. Bon, genre de toi, tu gagnes un blocage. Au revoir. Bye bye. Joy, toi-même, tu es grave. Hein? Ah, mais c'est bien. Joy, on ne lance des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits mûrs. Si tout le monde me cache, on va chercher le pourquoi. C'est parce que les fruits que mon arbre porte sont bien mûrs. Voilà. Donc, pourquoi ça te surprend? Exactement. Voilà, j'ai pas lancé mon live pour offenser X ou Y. Donc, j'ai plus le droit de lancer le live, mon frère. C'est comment? Hey! Ah non, il y a des choses qu'il faut pas laisser passer. Hein. Il y a des choses que non, 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 non. J'ai les gens qui me suivent. J'ai les gens qui me suivent. Coucou, tu es rentré? Ah oui. Ça a été. Oui. Tu es toute heureuse, tu es toute belle. Viens me faire bisous. Ça me fait plaisir de te voir aussi épanouie. Merci. Ok. Éteins, chérie. Éteins la lumière. Merci. On fait, donc, j'ai pas pu lancer le live. Coucou, Talita Courters. Comment tu vas? Non, 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 j'ai lancé mon live. C'est pour lever l'équivoque sur certaines affabulations qui ont été dites vis-à-vis de ma personne. J'ai quand même des gens qui me suivent. Il va de ma crédibilité. J'ai le droit d'éclaircir la lanterne. Excusez-moi le gros français. Pas de place, oui. Excusez-moi d'éclairer la lanterne, ça n'a rien à voir. Je suis pas là pour répondre à X ou à Y, wesh. C'est juste pour élever l'équivoque. Parce qu'il y a des conneries qui ont été dites. Il faut que les gens apprennent à clasher dans la vérité. Voilà, clasher dans la vérité. Arrêtez les inventions. Arrêtez de coller les étiquettes aux gens. Wesh. Clasher dans la vérité, wesh. Insulte-moi, je vais jamais vous dire que ne m'insultez pas. Je suis dans les réseaux sociaux, ouais. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez. Après, mais ne collez pas les étiquettes. Ah, ça, je dis non. Coucou, Talita Coutez, je t'éclaire les bisous depuis ta position. Ah non, vous me collez pas les étiquettes. Ça, je refuse. Vous pouvez pas me permettre de vous coller les étiquettes. À chacun sa vie. Ah oui. Les moutons se promènent péter ensemble, mais on n'a pas le même prix, ouais. Ok, d'accord, je vais débloquer mes rangs. Je me rappelle, je vais débloquer. D'accord. C'est pas pour faire des problèmes. Non, moi, je fais plus de problèmes. Ah, ben, je dois quand même m'exprimer, ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me museler? Ah, vous voulez que je parte de Facebook? Mais je fais pas partie de Facebook. J'insulte personne. Je manque de respect à personne. Je m'exprime. Voilà. Je m'exprime. Donc, du coup,
Vous savez comment est-ce que votre rose est entrée en bain? Oui, je suis entrée par le prêt à partir de Zurich. Zurich, Italie. L'Italie qui était la terre, on dit quoi, hein? La terre qui m'a accueilli, où j'ai passé plus d'une vingtaine d'années avant de décider de venir en France, parce que je voulais que ma fille soit francophone, qu'elle imprègne aussi la langue francophone. D'ailleurs, c'est un avantage pour elle aujourd'hui. Elle parle très bien l'italien, elle parle bien le français. Aujourd'hui, elle est en première année à l'université où elle fait des langues internationales, où elle apprend l'espagnol. Et plus tard, elle veut faire du commerce international. Donc, ça a été un avantage pour elle. Donc, je ne me suis pas trompée de quitter l'Italie pour venir m'installer en France. C'était pour elle que je l'avais fait. Alors, ne me collez pas les étiquettes. Et ne cherchez pas à salir ce qui est propre. Parce que chaque fois que vous allez chercher à salir ce qui est propre, vous aurez toujours des embûches devant vous. Je suis pas parfaite, hein, je le sais. Hein. Non, je suis très loin d'être parfaite. Ça, je le sais. Là, je suis mamie Congo, ça. Là, je suis mamie Congo, ça. Le Congo, ça, c'est ma passion. Mais je suis pas parfaite. Mais dites-moi, c'est qui est vrai. Oui, le clash, c'est pas le mensonge. C'est pas les inventions. Voilà, c'est ce que je voulais lever comme équivaut. Voilà. Je n'ai pas Boza. Et je n'ai rien contre les gens qui ont Boza. Maman, j'ai pris l'avion. I take the... Comment dire avion en anglais? Flyway. I take the flyway. En droit, on appelle ça Enonam Kala. J'ai pris le Enonam Kala. Hein? Ça m'a jusqu'à Zurich. À Zurich, j'ai été accueilli par un couple camerouno-suisse. Camerouno-suisse. Oui, la personne qui m'a accueilli à Zurich. Parce que Maman Doué, qui faisait voyager les gens, était resté au Cameroun parce qu'il avait encore d'autres dossiers des autres personnes qui devaient régler. Et il devait monter 2 semaines après. Donc, il avait son ami parce que quand il faisait voyager les gens, lui, il avait des amis partout. Donc, le visa avec lequel moi je voyageais, c'était un visa suisse. C'était une comédienne. Une comédienne, je pense, elle était congolaise, quelque chose qui vivait au Cameroun. Elle s'appelait Stéphanie quelque chose. Hein? Elle s'appelait Stéphanie, je me rappelle plus le nom de famille qu'il y avait dedans. Et dans le visa là, il restait 10 jours. J'ai voyagé avec. À l'aéroport de Zurich. C'est monsieur Jean-Luc, c'était un gars Bassara qui était marié à une Suisse. Monsieur Jean-Luc Coprio. Coprio, c'était le nom de famille de sa femme. Qui est venu me chercher à l'aéroport de Zurich. Ils m'ont amené chez eux. Je suis resté chez eux 2 semaines. Et Maman doit monter à Paris. À Paris, il a pris le passeport français de Sanga, avec qui il était à l'époque. Il est venu me chercher à Zurich. Il m'a amené jusqu'en Italie. Roma Termini. Il m'a remis entre les mains de ma sœur qui m'attendait. Ma soeur qui est à Nice. Vous pouvez pas parler de la vie de quelqu'un que vous connaissez pas, wesh. J'ai pas beau à moi. Prenez pas vos souffrances, vos douleurs, pour les déposer sur les gens. Voilà. C'est ça que je voulais vous éclaircir. Mes chers roses et rosés, mes chers roses et rosés et sympathisants. Je me devais d'élever l'équivaut. Voilà. Maintenant, les autres là qui veulent continuer, ça m'intéresse pas. Mais la vérité, c'est pour vous. Mes chers roses et rosés du jardin des roses. La rose, as-tu besoin de tout expliquer, de justifier? Alors, vous voyez la justification partout. Je ne me justifie pas. Écoutez, vous savez ce que c'est qu'une blogueuse? Une blogueuse, c'est la crédibilité. Vous voyez la justification partout. Mbami, je ne me justifie pas. Non, j'ai le droit d'éclairer la lanterne parce que j'ai les gens qui me suivent. Il va de ma crédibilité. Ça n'a rien à voir avec la justification. Voilà. Parce que chaque fois qu'on venait, oh, t'as pas besoin de te justifier. C'est comme si vous voulez me museler. C'est trop facile. Non. J'ai des milliers de gens qui me suivent, que j'impacte. Comprenez-le. J'impacte beaucoup de personnes. Et cette personne-là, quand ils attendent des choses, il faut venir rétablir la vérité. Ils doivent entendre la vérité de ma bouche. Voilà. Je suis un personnage public. Il y a le silence d'or sur certaines choses. Mbami, je suis désolé. Il y a les silences qui en disent long. Il y a le silence qui en dit long. Le silence est d'or sur certaines choses. Ne dit-on pas que qui ne dit rien consent? Est-ce que c'est moi qui a créé ça? Mon frère Simona, qui ne dit rien consent. Il y a des choses que quand tu gardes le silence sur ça, certaines personnes, au plus profond, peuvent croire que c'est la vérité. Je suis désolé. Il y a les silences et les silences. Là où tu peux me demander de garder le silence, c'est de ne pas entrer en clash avec X ou Y. Là, je suis pas en train de clasher quelqu'un. Je suis en train d'éclairer la lanterne de ceux qui me suivent. Le monsieur qui m'a fait voyager
qu'on appelait Maman de la Porte de Paris, c'était l'ami de mon copain de l'époque, Epania Christian. D'accord? Donc, ne venez pas inventer la vie aux gens. Moi, chaque fois où quelqu'un va tenter de m'inventer une vie, je vais venir dire la vérité, puisque je sais qui je suis, d'où je viens. Et en même temps, je sais aussi d'où je vais. Personne qui m'avait signalé le droit à l'image, c'était l'Étoile Chrétienne. Parce qu'à l'époque, elle et moi, j'ai pris la tête. J'avais pris un essai direct que j'étais en train de décrypter et j'avais mis son image. On m'a signalé, ou bien c'est combien de mois qu'on m'a donné, ou depuis là, c'est la base est restreinte. Je vous ai dit que moi, je ne répondrai plus à personne, je n'intéresserai plus personne, d'ailleurs, j'ai bloqué tous les gens. Donc, je suis censé tomber sur les directs et ça peut m'énerver. J'ai bloqué tout ce monde-là. Donc, la Rose, tu as bien raison d'établir la vérité. Certaines croient. Exactement. Certaines croient. C'est pour ça que ça, j'ai dit que non. Les gens vont me dire non, je ne suis pas sorti pour me prendre la tête avec qui que ce soit. Non, j'en ai marre de tout ça là, c'est fatigant. Et vous savez que moi, je ne suis pas dans mauvais rêve. Non, c'est même pas mon habitude de dire dans mauvais rêve. Non, moi, c'est un coup tac, je suis parti. Un coup tac. Les histoires de durée. Tu fais un, je reviens. Non, je ne dis pas dedans. Parce que tout ça là même, ça demande la force et le temps. Maman, là où je suis là, il n'y a pas besoin de faner, mon frère. Quand vous me regardez là, je n'ai pas envie de faner. J'ai bloqué tout ce monde-là. Donc, je ne verrai pas. Le dernier que j'avais laissé, c'est le chef des gangs. Et ma page était devenue son ping-pong. Ce que je fais de positif, il ne voit pas. C'est quand je fais une direct où il vient, il a l'air coupé, juste pour alimenter la haine. Je l'ai bloqué. Merci d'avoir mis la tête de mort à cette personne qui va aller dans la poubelle de l'histoire et n'aura plus jamais l'occasion d'être dans mon jardin des roses. Voilà. Il est bloqué. Et qu'est-ce qu'elle discute? Elle n'a pas de problème avec moi, elle parle de moi, pourquoi? Moi-même, je n'ai pas de problème avec elle. Mais puisqu'on ne se connaît pas, et on n'est pas obligé non plus d'être amis, mais nous avons l'obligation de nous respecter. C'est ce que je dis ici tout le temps. On ne se connaît pas. La toile est tellement grande que chacun peut gérer son couloir. Mais en nous respectant. Coucou Véro. La toile est tellement grande. Moi, je comprends pas, hein. Quelqu'un qui est hypocrite, qui n'est pas vrai, qui est tout ce que vous pouvez dire. Mais pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a quelque chose, vous sortez? Mais laissez-moi. Laissez les gens qui aiment mon hypocrisie, les gens qui aiment ma sournoisie, les gens qui aiment ma fausseté, laissez-les venir me suivre. Vous qui n'aimez pas mon hypocrisie, mais soyez loin de moi. C'est tout ce que je demande. Et on se respecte. Si on se croise quelque part, si vous voulez me dire bonjour, vous me dites bonjour, vous voulez pas me dire bonjour. On peut être là, on peut se croiser dans les lives même. On n'est pas obligé de fricoter ensemble. Non, je le fais plus, je le fais plus. Donc, oui, mais si je découvre que c'est un faux profil de X ou Y, je bloque. Ne t'inquiète. Tous là, les profils, là, j'ai tous bloqué. Donc, je ne peux plus voir. Mais maintenant, si quelqu'un vient dans mes lives avec un commentaire, je bloque. Bon, les gens, je vous laisse. Je voulais juste lever cet équivoque. Et merci encore d'avoir été là. Merci encore d'avoir honoré. Voilà. Demain, je ne pense pas, je passe la journée avec ma petite famille. Je ne ferai pas de live. Donc, vous verrez seulement les vidéos. Voilà. Parce que le père, ce week-end, il ne travaille pas. Donc, on est en famille. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais vous faire vivre que les vlogs. Voilà. Parce que maintenant, je vais partager ce que j'ai envie de partager avec vous. Ma petite vie de famille. Sans vous montrer ma famille, bien sûr. Mais ma petite vie de famille. Voilà. Comment une famille normale doit vivre. Voilà. Et merci encore. Merci, ma soeur Mula. Merci, Nadège Bélange. Merci, Ngassa Aline. Merci, Nelly Panza. Merci, ma Flore. Merci, Roxane. Ma fille Roxane, n'aie pas peur. Il n'y avait rien. Je voulais juste lever un équivoque. Bami, bonsoir. Merci à tous. Merci, Véro, d'avoir été là. Et merci une fois de plus encore pour tout votre soutien. Et je vous promets que je ne répondrai plus jamais à toi, quelle que soit l'attaque. Sauf si il y a diffamation et que j'ai la vérité. Bonne nuit. Voilà. Donc, retenez ceci. La rose n'a jamais Moza. Je ne connais aucun pays arabe. Aucun. Voilà. Je connais le Cameroun, Zurich, où j'ai fait 2 semaines. Je ne peux même pas dire que je connais Zurich parce que j'ai fait 2 semaines là-bas. Maman, les rues sont propres à Zurich. On dirait que les rues sont propres. J'ai fait 2 semaines. Je connais l'Italie parce que j'ai passé une grande partie de ma vie là-bas, en Italie. Voilà, parce que c'est que les gens pensent que quand on dit que tu as été en Italie ou tu as vécu en Italie, directement voir le Boza. Je suis désolé, tous ceux qui sont en Italie n'ont pas Boza. Et puis nous, à notre époque là, dans les années 2000, c'était tellement facile que tu n'avais pas besoin de Boza. Il y avait ce qu'on appelle le prêt à partir. Prêt à partir. Tous les gens qui ont voyagé dans les années 2000,
À l'an 2000, on fera tous les bilans. Qui est devenu quoi? Qui fait quoi dans la vie? Oh, ma chérie. Comme on l'a dit ce matin, à l'an 2000, là, la majorité des gens qui ont voyagé dans les années 2000, c'était tellement facile. C'était avec le prêt à partir. Une vague de personnes a voyagé avec ça. Nous, on n'a pas connu le Beaux-Arts. On n'a rien contre ceux qui ont Beaux-Arts. Donc, ma chérie, je n'ai pas Beaux-Arts. Voilà. Vous savez ce que c'est que le prêt à partir? Vous allez donner les étiquettes aux gens. Mais ce n'est pas votre faute. C'est ma faute. C'est moi-même. Wa chercher, wa trouver, wa supporter. Maman, il gère seulement le retour de ce que moi j'ai cherché.